4 clés qui transformeront votre vie maintenant. La nouvelle création. Les 4 clés sur la nouvelle création de Dieu qui transformeront votre vie maintenant. 1. Les nouvelles créatures sont spirituelles. 2. Les nouvelles créatures sont le produit d'une nouvelle création. 3. Les nouvelles créatures ont été créées pour de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 4. Il y a un nouveau Adam pour la nouvelle création. 1. La vérité est que votre nouveauté n'a absolument rien à voir avec votre corps naturel, votre apparence physique, ou l'endroit où vous vous trouvez sur cette terre. 2. Cela a tout à voir avec votre corps spirituel, c'est-à-dire le corps du Christ, aussi connu comme le temple de Dieu. 3. Cela a tout à voir avec votre apparence spirituelle, c'est-à-dire l'image de Dieu que vous portez maintenant. 4. Cela a tout à voir avec votre emplacement spirituel, qui est en ce moment dans les lieux célestes en Christ. 1. Les nouvelles créatures sont spirituelles, la nouvelle création est spirituelle et maintenant, plutôt que physique et plus tard. Chaque chrétien croit que, lorsqu'il a accepté Jésus comme son Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Tous les chrétiens sont de nouvelles créatures, comme l'a écrit l'apôtre Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais avez-vous réalisé que devenir une nouvelle créature est le résultat de la nouvelle création que Dieu a faite par Jésus-Christ? Pensez à ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ, êtes-vous apparu pour la première fois? Avez-vous reçu un corps parfaitement formé? Êtes-vous une nouvelle créature sur le plan scientifique, matériel et biologique? Ou êtes-vous nouveau spirituellement? Sans doute, vous répondrez, spirituellement, bien sûr. Et je suis d'accord. Les nouvelles créatures en Christ ne sont pas nouvelles, biologiquement. Leur nouveauté n'est pas une réalité scientifique. C'est une réalité spirituelle en son alliance. C'est incroyable, n'est-ce pas? En effet, si vous êtes vraiment une nouvelle créature en Christ, alors, en vertu de Christ et de ce qu'il a dit dans la Bible, toutes ces merveilleuses choses peuvent être dites à votre sujet. Vous voyez, être en Christ, c'est le lieu de l'alliance. Vous n'êtes pas en Christ physiquement, mais scellé dans la nouvelle alliance. C'est parce que vous avez cru à sa parole qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Jean chapitre 1, verset 12. Quand vous avez invité Jésus-Christ, et l'avez accueilli comme votre Dieu, par votre foi en lui, comme votre Sauveur, ont donné naissance à une nouvelle créature spirituelle, vous êtes devenu un enfant du Dieu Très-Haut. C'est la clé de l'expérience de la nouvelle alliance. Être en Christ vous ouvre tout un nouveau monde. Amen. 2. Nouvelles créatures sont un produit d'une nouvelle création. Considérez ceci. Puisque la nouvelle créature en Christ est nouvelle et spirituellement est scellée dans la nouvelle alliance, pourquoi pensons-nous que la nouvelle création qui a produit la nouvelle créature est d'une réalité scientifique et matérielle? Voici ce que Jésus a dit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, verset 6. Vous avez compris? Une créature de chair ne peut être le produit que d'une création de chair. Vous êtes une créature de chair, un être humain, à cause de vos parents corporels. C'est ce que Jésus voulait dire. La chair engendre la chair. Maintenant, regardez ce qu'il a dit au sujet de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Une créature spirituelle ne peut être le produit que d'une création spirituelle. En Christ, vous êtes une créature spirituelle, un enfant de Dieu, car vous êtes né de Dieu, Dieu est esprit. C'est ce que Jésus a dit. L'esprit engendre l'esprit. Amen. Puisque vous êtes une créature spirituelle, vous faites maintenant partie d'une création spirituelle, d'un nouveau monde d'alliance que Dieu a préparé pour ses enfants de la nouvelle alliance, qui existe en parallèle avec le monde matériel. C'est un monde spirituel gouverné par la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Romains, chapitre 8, verset 2. Tout comme les nouvelles créatures de Dieu sont maintenant en Christ, sa nouvelle création est une réalité spirituelle à vivre pour ceux qui sont en Christ. Amen. La nouvelle création, nouvelle créature spirituelle dans un monde spirituel maintenant. 3. Nouvelles créatures ont été créées pour de nouveaux cieux et une nouvelle terre, la nouvelle création, nouvelle créature spirituelle dans un monde spirituel maintenant. Une créature spirituelle ne peut être le produit que d'une création spirituelle.
En Christ, vous êtes une nouvelle créature spirituelle. Puisque vous êtes une nouvelle créature spirituelle, vous faites maintenant partie d'une nouvelle création spirituelle. Maintenant, mettons ces deux vérités ensemble et tirons une conclusion. Puisque vous êtes une nouvelle créature spirituelle, que vous faites partie d'une nouvelle création spirituelle, alors il doit aussi y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre spirituelle maintenant. Amen. Réfléchissez-y. Il ne peut y avoir de nouvelles créatures spirituelles, ni de nouvelles créations spirituelles, sans de nouveaux cieux et une nouvelle terre spirituelle. Amen. Cela signifie que lorsque Jésus et ses apôtres parlaient des cieux et de la terre qui passent, ils ne parlaient pas des cieux célestes visibles, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel et les nuages, ni de la terre terrestre avec ses mers, rivières, végétation, créatures, humanité et objets fabriqués par l'homme. Ils parlaient des cieux et de la terre, alliance divine, appelée vêtements. Par exemple, toi, Seigneur, tu as posé les fondations de la terre au commencement, et les cieux sont l'œuvre de tes mains, ils périront, mais toi tu demeures, ils s'useront tous comme un vêtement, comme une robe, tu les rouleras, comme un vêtement, ils seront changés. Mais toi, tu es le même, et tes années n'auront point de fin. Hébreux chapitre 1, versets 10 à 12. Ici, le ciel et la terre sont un vêtement usé, devenu vieux, voué à périr, et destiné à être changé. Un vêtement sert à couvrir le corps. Dans Hébreux chapitre 8, verset 13, nous voyons que c'était l'ancienne alliance qui était usée et périssait pour faire place à la nouvelle. L'apôtre a écrit. En disant « une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne, or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Hébreux chapitre 8, verset 13. Ainsi, les anciennes et la nouvelle alliance sont comparées à des vêtements qui couvraient les corps en l'alliance de Dieu, que ce soit le corps d'Adam et de Moïse, ou le corps de Christ. Le corps est compris dans le sens de « nous, bien que nombreux, formons un seul corps en Christ ». Romains chapitre 12, verset 5. Le corps d'Adam et Moïse représentait le peuple corporel de Dieu sous l'ancienne alliance. Le corps de Christ représente le peuple corporel de Dieu sous la nouvelle alliance. Le corps d'Adam et Moïse était revêtu de l'ancienne alliance des cieux et de la terre, le corps de Christ est revêtu de la nouvelle alliance des cieux et de la terre. Vous voyez, au moment du ministère des apôtres de Christ, de 30 après Jésus-Christ à environ 70 après Jésus-Christ, l'ancienne alliance avait vieilli et s'était usée. Elle était en train de disparaître, et d'être remplacée par la nouvelle alliance. C'était aussi décrit par Christ et ses apôtres comme les cieux et la terre qui passent et révèlent de nouveaux cieux et nouvelles terres. Ce que je perçois, c'est que le peuple de l'alliance de Dieu a toujours vécu, toujours été revêtu des cieux et terres d'alliance spirituelle, au sein des cieux et de la terre matérielle. Cela signifie qu'un changement d'alliance spirituelle, une nouvelle alliance entre le Dieu des cieux et la terre ne nécessite pas de changement dans les cieux et la terre matérielle. Si c'est la première fois que vous entendez cela, il vous faudra un certain temps pour comprendre cette incroyable bonne nouvelle. Amen. Mais attendez, il y a encore plus. 4. Il y a un nouveau Adam pour la nouvelle création, le royaume de Dieu est spirituel et maintenant, tout comme ces nouvelles créatures sont spirituelles et maintenant. Fait clé. Saviez-vous que Jésus-Christ était le nouvel Adam? Oui, l'apôtre a écrit en comparant le premier Adam et le dernier Adam, deux Adam. Regardez cela. Ainsi il est écrit, le premier homme Adam est devenu un être vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Vous l'avez compris? Vous pouvez vérifier dans votre propre Bible que ce que je dis est vrai. Il y avait un premier Adam, celui du Jardin d'Éden, et il y a un dernier Adam, Christ, l'esprit vivifiant. Alors, de ces deux Adam, nous obtenons les deux corps d'alliance, le corps de l'ancienne alliance du premier homme Adam, et le corps de la nouvelle alliance du dernier Adam, Christ. Et, de ces deux Adams, nous obtenons deux créations spirituelles, l'ancienne création et la nouvelle création. Auparavant, je tenais la vue traditionnelle de la nouvelle création et des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. On m'avait dit que la nature de la nouvelle création était physique plutôt que spirituelle. Par conséquent, je pensais toujours que Dieu devait venir bientôt pour faire une nouvelle création en détruisant la terre et les cieux étoilés. En tant que prédicateur, j'ai également prêché cela et utilisé la Bible pour prouver ce que je disais. Je croyais que la Bible parlait d'une nouvelle terre sans imperfection, où personne ne ferait d'erreur, où tout le monde adorerait Dieu, et je voulais le dire à tout le monde.
Le fait est que j'ai découvert en étudiant les enseignements de Christ et de ses apôtres que la nature de la nouvelle création était spirituelle et maintenant, plutôt que physique et plus tard. Puisque les nouvelles créatures sont spirituelles et maintenant, il en va de même pour la nouvelle création et ses nouveaux cieux et terres. Quand j'ai réalisé cela, c'était comme si mon esprit se transformait et je commençais à voir et comprendre la Bible sous un tout nouveau jour. J'ai réalisé que je pouvais être une nouvelle créature en Christ, tout en vivant dans mon corps naturel sur cette terre maintenant. J'ai commencé à voir que les cieux et la terre dont Jésus et ses apôtres parlaient, n'étaient pas les cieux célestes et la terre terrestre. Au lieu de cela, les cieux représentaient le lieu de habitation de Dieu et la terre représentait l'humanité. En d'autres termes, les cieux et la terre étaient en réalité Dieu et l'humanité dans une relation d'alliance. Cela signifiait que les premiers cieux et la terre étaient la première relation d'alliance entre Dieu et l'homme, commençant avec Adam. Les nouveaux cieux et terres seraient donc une nouvelle relation d'alliance entre Dieu et l'homme, commençant avec le nouvel Adam, Christ. Puisque le premier Adam était le chef de la première création, le dernier Adam, Christ, est le chef de la nouvelle création. En d'autres termes, l'apparition du dernier Adam il y a 2000 ans vous avertit qu'il y a eu une nouvelle création depuis. J'espère que vous n'êtes pas tombé de votre siège jusqu'à présent. Mais quand j'ai compris cela pour la première fois, j'étais très heureux, et alors que j'écris cela pour vous, mon esprit est toujours en feu.